J'ai jamais été très bon pour aiguiser mes couteaux. C'est la raison pour laquelle je me suis fabriqué un gabarit pour ma pierre à eau. Le gabarit m'a aidé à mieux aiguiser les couteaux, mais surtout, il m'a permis de mieux comprendre la logique de l'aiguisage. C'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Mon problème avec l'aiguisage était la constance. Des fois, le couteau coupait mieux, des fois, pas vraiment. J'ai compris que mon problème, c'était que je n'arrivais pas à garder un angle constant en aiguisant. J'avais vu le truc qui consistait à se faire un petit bloc pour calquer l'angle d'aiguisage. J'ai essayé, mais les résultats n'étaient pas impressionnants. Surtout, je savais que mes pointes de couteau, elles, étaient mal aiguisées. J'avais un peu renoncé à aiguiser mes couteaux à main levée. Même si c'était moins poétique, je regardais des vidéos d'aiguisage avec le Tormek, en me disant qu'avec une machine semblable et son guide, je serais probablement capable d'aiguiser mes couteaux et mes autres outils de coupe. Puisque je compte éventuellement ouvrir chez moi un genre d'atelier collectif, il viendra un jour où l'achat d'une telle machine sera justifié. Cette journée n'étant pas encore arrivée, je me suis réessayé à l'aiguisage manuel. Je me suis donc fabriqué un nouveau gabarit pour calquer mon angle en espérant réussir. Seulement, cette fois, je me suis demandé pourquoi, au lieu d'incliner mon couteau, je n'inclinerais pas plutôt la pierre. L'eau allait peut-être s'écouler plus vite, ce qui est un désavantage, mais j'avais l'intuition que garder un couteau perpendiculaire à la table serait nettement plus simple que d'avoir à l'incliner à 15 ou 20 degrés. 20 minutes plus tard, j'avais un gabarit à tester, et les résultats ont été très encourageants. Bien que mon aiguisage soit loin d'être parfait, je peux vous affirmer sans aucun doute que les résultats sont meilleurs que ceux obtenus à main levée. Pour moi, cette technique fonctionne. Il me faudrait la tester davantage pour voir si elle peut servir à d'autres qu'aux débutants, car je vois un grand avantage à utiliser ce gabarit en raison de sa polyvalence. Comme c'est l'angle de la pierre qui change, les gestes de l'aiguiseur, eux, restent les mêmes, peu importe l'angle du couteau aiguisé. Je sais que certains aiguiseurs n'aiguisent que les couteaux japonais à la main sur pierre à eau. J'en ai déduit que c'était parce qu'il était trop difficile d'apprendre à aiguiser plusieurs angles à main levée. Ce problème ne se pose pas avec un tel gabarit. Surtout, le plus intéressant de ce système, c'est qu'il m'a permis de comprendre la géométrie derrière l'aiguisage d'un couteau. Dans les vidéos sur l'utilisation du Tormek pour aiguiser la pointe des couteaux, on nous mentionne qu'il ne faut pas changer l'angle du couteau, mais plutôt relever le manche. J'avais un peu de misère à conceptualiser la raison de ce mouvement dans notre univers en 3 dimensions. En aiguisant à plat, un problème semblable se pose. Comment bouger le couteau pour que la lame reste en contact avec la pierre, tout en gardant le bon angle d'aiguisage? Souvent, en aiguisant la pointe, l'aiguiseur change inconsciemment l'angle du couteau, car c'est une erreur difficile à voir lorsqu'on aiguise à plat. Toutefois, elle devient évidente avec un couteau aiguisé debout. Déjà, en étant debout, on voit très bien la zone de contact du couteau avec la pierre. Surtout, il est beaucoup plus intuitif de placer le couteau de façon perpendiculaire à la table. En trichant pour aiguiser la pointe, on constate immédiatement qu'on incline en fait le couteau et qu'on change du coup son angle. Si cela paraît étrange, on peut aussi permettre à la pointe de toucher la pierre simplement en relevant le manche. Ayant un peu de misère à comprendre la logique de ce mouvement, j'ai décidé de l'exagérer au maximum avec un couteau en demi-cercle et avec un angle de 45 degrés afin d'avoir des résultats moins nuancés. D'abord, il faut comprendre qu'un couteau peut pivoter selon 3 axes. Pour comprendre le concept d'axe, imaginez une baguette qui traverserait le couteau dans un sens, autour de laquelle le couteau tournerait. Il y a d'abord l'axe bleu. Lorsque le couteau pivote sur cet axe, la pointe et le manche s'éloignent ou se rapprochent de nous. Il y a ensuite l'axe rouge. Cet axe détermine si la pointe et le manche montent ou descendent. Enfin, il y a l'axe vert qui traverse le couteau dans sa longueur. C'est cet axe qui détermine notre angle d'aiguisage. Habituellement, on incline le couteau à 15 ou 20 degrés. Mais comme ici la pierre est déjà inclinée, l'idée est de garder le couteau perpendiculaire à la table. Ce qui est difficile à conceptualiser, c'est qu'on peut bouger le couteau dans le sens de cet axe, mais on ne peut le faire pivoter selon cet axe. Ainsi, pour pouvoir bien aiguiser, je dois d'abord m'assurer que mon couteau reste parallèle à la pierre. Si, pour faire toucher la pointe du couteau, je le tourne selon l'axe bleu, je ne suis plus parallèle, ce qui est un problème. De même, si je fais pivoter mon couteau selon l'axe vert pour permettre à la pointe de toucher la pierre, je modifie automatiquement l'angle d'aiguisage, ce qui est un autre problème.
Pour garder la lame parallèle à la pierre, tout en conservant l'angle approprié, le seul axe sur lequel je peux faire pivoter le couteau est l'axe rouge, en montant ou en descendant la pointe et le manche du couteau. La seule façon de faire toucher l'entièreté de la lame à la pierre, c'est en roulant le couteau. Avec un cercle parfait, le geste paraît évident. Le défi consiste à faire rouler le couteau suivant sa forme, en conservant le même angle sur deux axes, mais en bougeant le couteau pour qu'il frotte la pierre uniformément sur toute sa longueur. Voilà donc la logique qui sous-tend l'aiguisage. Du moins, c'est ainsi que je l'ai comprise. J'espère que c'était clair. Je vais tester mon gabarit et si les résultats demeurent satisfaisants, je vous ferai une autre vidéo sur comment le fabriquer et comment l'utiliser. Merci de votre attention.